Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais aussi dans un nouvel environnement. J'ai vu que ma dernière vidéo que j'avais fait dehors, ça vous avait beaucoup plu. Du coup, je recommence. C'est vrai que c'est quand même plus agréable. Bien, aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul sujet, c'est iOS 14.5. Vous savez que la nouvelle mise à jour, elle est sortie et elle est plutôt pas mal. On peut même déverrouiller son iPhone avec le masque. Oui, bon, on en a, c'est vrai, beaucoup parlé, vous le savez. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser dans cette mise à jour au fait des publicités et du pistage, comme le pistage sur Facebook par exemple. Et oui les amis, depuis qu'iOS 14.5 est sorti, il y a une nouvelle option, c'est le suivi justement de nos données. Vous savez que notamment toutes les applications ou même tous les sites internet fonctionnent avec le suivi de nos données et le pistage de nos données, que ce soit nos informations personnelles, adresses, GPS, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre historique de navigation, notre historique d'achat, etc. Bref, tout ça sur le pistage, eh bien ça a fait déjà beaucoup de polémiques, effectivement, notamment sur la confidentialité et le traitement de nos données, et même d'ailleurs la vente de nos données ou autre chose en fait, tout simplement. Et bien avec iOS 14.5, vous pouvez enfin supprimer tout ça et demander à ce que toutes les applications au site web n'utilisent plus vos données, et ça c'est vraiment génial. Mais le problème c'est que ça fait polémique forcément, d'ailleurs notamment chez Facebook qui envoie des fois un message aux utilisateurs en disant que si Facebook est gratuit, c'est grâce au pistage des données et qu'il ne faut pas les désactiver. Mais le problème c'est que Facebook les utilise pas uniquement pour gagner, on va dire, de l'argent légalement entre guillemets, parce qu'il y a aussi la vente des données. Bref, ça ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est comment justement désactiver ce suivi de données si vous voulez plus justement que toutes les applications ou même les sites internet utilisent vos données. Bien, et du coup les amis, je vais vous montrer en fait comment on peut enfin désactiver ce suivi. Par contre, bien évidemment, il faudra avoir forcément la mise à jour iOS 14.5. Une fois que vous aurez cette mise à jour, il faudra du coup procéder comme suit, comme je vais vous expliquer juste après, et que d'ailleurs je vais vous montrer direct en réel, comme ça au moins vous aurez zéro problème. Du coup par contre, juste une petite parenthèse, donc ce suivi sera désactivé pour toutes les applications, et de base ce suivi est activé, donc effectivement il faudra le désactiver manuellement. Et par contre, si vous le souhaitez, vous pourrez choisir quelle application ou quel site vous autoriserez en fait ce suivi. Mais sachez que ce suivi, c'est un suivi qui est complet: nom, adresse, prénom, numéro de téléphone, GPS, historique d'achat, de navigation, bref tout ce que je vous ai dit au début. Donc voilà, c'est un suivi complet bien évidemment, que vous pourrez désactiver soit donc manuellement sur toutes les applications ou soit sur certaines applications. Alors les amis, c'est hyper simple. Vous allez donc vous rendre sur l'iPhone dans les réglages, vous allez descendre un petit peu et vous allez aller directement dans confidentialité. Dans confidentialité, vous verrez que donc vous avez contact, calendrier, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec la confidentialité. Et justement là il y a suivi. Il va falloir vous rendre directement dans suivi, et là il y aura marqué autoriser les demandes de suivi des applications. Donc en gros, pour accéder, comme je l'ai dit, GPS, données personnelles, historique de navigation, d'achat, bref tout ça. Donc soit vous pouvez directement ici cocher pour activer justement le suivi, et du coup par défaut toute application ou autre seront du coup activées. Donc voilà les amis, et ensuite du coup vous pourrez décider, si vous le souhaitez ou non, directement de cocher en gros les applications que vous voulez où justement du coup il y aura le suivi. C'est vous qui décidez si vous voulez le faire du coup manuellement ou pas. Est-ce que vous voulez activer certaines applications ou pas du tout, voilà, ou alors simplement vous refusez directement ici, et du coup ça refusera automatiquement toutes les applications qui demandent de suivi. Bien sûr, le truc c'est que toutes les applications n'ont pas encore envoyé cette notification pour accepter ou refuser le suivi. Donc tant que les applications ne vous ont pas envoyé une petite notification, un petit pop-up en disant est-ce que vous autorisez ou pas le suivi, pour l'instant en gros le suivi reste activé. Mais pour les applications comme Snapchat par exemple, ou un jeu que j'avais téléchargé, eux m'ont demandé, j'ai refusé, donc il n'y a plus de suivi. Bon voilà, ça y est les amis, vous savez du coup comment désactiver le suivi du coup sur l'iPhone. Bien évidemment, j'insiste vraiment, à partir de iOS 14.5, il faut absolument que vous ayez téléchargé cette mise à jour iOS 14.5 qui pèse entre 2 et 3 gigas grand max. Donc voilà, je pense du coup vous avoir tout dit dans cette petite vidéo. J'espère que en tout cas elle vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu, et que le petit fond derrière aussi vous aura plu. C'est un petit changement et je sais que vous avez beaucoup apprécié la vidéo que j'avais fait dehors. Donc c'est pour ça que je recommence et j'en ferai un peu plus souvent. Donc voilà, en tout cas restez bien connectés sur la chaîne, c'est très important, je compte sur vous la team d'été. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Et puis voilà, je pense qu'on s'est tout dit, sans oublier dans la description de monsieur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été, vous êtes les meilleurs. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.